Je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer pour porter l'enseignement de Yahushua, l'enseignement qui vous mène vers la vie éternelle, qui vous donne du bonheur et de la bonté et de la paix avec ce vrai Dieu. Nous sommes à l'enseignement numéro 20 pour aujourd'hui et qui porte le titre que Dieu a engendré Yahushua. Le Père Yahva a engendré son Fils. C'est la preuve à ce sujet qu'on va vous donner. Est-ce que ce Dieu peut vraiment engendrer? Est-ce que c'est possible? Nous allons voir avec la Sainte Écriture. Je réitère mes salutations pour vous tous. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer en ce moment. Nous sommes à l'enseignement numéro 20. Dieu a engendré, voilà le titre. Et on va prouver qu'il a engendré, et nous allons prouver selon la Sainte Écriture. Après l'ambassadeur de Yahushua, nous allons également prouver les choses invisibles à cause des questions des gens qu'on doit répondre. Et nous faisons des efforts pour arriver, pour que tout le monde arrive à la vie éternelle. Et la première preuve doit partir de la Sainte Écriture. D'après ce que j'ai dit, si on veut prouver que Yahushua est un Dieu, et donc nous devons prouver que le Dieu Père a engendré, parce que c'était parti avant, parce que vous n'avez pas connu Yahushua avant son arrivée sur terre, et donc c'est logique qu'on vous fait connaître la raison de sa venue ici. Est-ce qu'il y a une parole qui a précisé sa venue ici et les moyens qu'il a fait venir ici et tout ce qui concerne ce sujet? Et nous allons voir vraiment que ça existe vraiment. Et c'est à ce sujet qu'on va prouver tout d'abord à partir des paroles des prophètes et des psaumes, la loi des prophètes et des psaumes. Et dans la parole juive, on dit toujours que cela se trouve dans la loi, dans la parole des psaumes et des prophètes, car les prophètes parlent dans le livre de psaumes. Et nous allons lire la parole de Dieu qui confirme que ce Dieu a vraiment engendré, il a donné naissance. Est-ce que cette parole existe? Est-ce que c'est logique? La réponse pour vous, c'est vraiment logique, c'est vraiment vrai, directement. Nous allons lire la Sainte Écriture dans Psaume chapitre 2, versets 7 et 8. Psaume 2, versets 7 et 8. Nous allons lire la Sainte Écriture concernant ce sujet. Est-ce que Dieu a vraiment engendré? Il a vraiment donné naissance. Je publierai le décret. Yahva m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est bien clair ici que, et c'est bien direct la parole. Et ça continue. Demande et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Et donc, ce fils qui vient d'être engendré, il va lui donner les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour domaine. Et nous allons également regarder ça dans le livre des prophètes. Est-ce qu'il y a une parole qui confirme que ce Fils de Dieu a aussi été prédit par le livre des psaumes, qu'on l'a donné aux gentils et jusqu'aux extrémités de la terre? Nous allons voir la parole de Dieu à ce sujet qui a dit que je vais te donner en héritage toutes les nations jusqu'à l'extrémité des terres en tant que tes domaines. Nous allons confirmer cette parole dans le livre des prophètes, car je vous ai dit qu'on doit regarder la parole selon la loi des prophètes et des psaumes. Moshe, c'est un prophète, et le livre de la loi, c'est selon psaume. Et nous allons également regarder la Sainte Écriture dans le livre d'Ésaïe, Isaïe 42, verset 6.
Nous allons lire Isaïe 42, 6. Nous allons lire Isaïe 42, 6 pour voir si la parole des prophètes sont en continuité. Nous allons prouver ici que ce Fils de Dieu n'était pas une parole qui allait de soi, mais ça a continué. Il était devenu une alliance pour les hommes et le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, Yahva, je t'ai appelé dans la justice et je t'ai pris par la main. Je te garde et je fais de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations. Ici, donc, il y a une révélation venant de Dieu qui dit qu'il existe une alliance pour tout le monde en tant que lumière pour les gentils. Et c'est Yahushua, pour vous qui écoutez l'enseignement, qui a fait ce schéma. Il a apporté la lumière pour les gentils, les autres nations, car ils sont délivrés du péché. Les gentils, ils ne pêchent point. Donc, tous les peuples ont eu une alliance venant de Dieu. Et la lumière est arrivée jusqu'aux extrémités du monde, ainsi que le salut. Donc, la parole de Dieu est réalisée. Et nous allons confirmer cette parole toujours dans Ésaïe 49. Nous allons lire Ésaïe 49. Nous allons lire par ici Ésaïe 49 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Verset 6. Il a dit, c'est un peu que tu sois mon serviteur pour rétablir tes tribus de Jacob et pour amener les préservés d'Israël. Je t'établirai lumière des autres nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ici donc, il est venu comme le salut jusqu'aux extrémités de la terre et en tant que lumière pour les gentils, engendré, et ça s'est propagé aux extrémités de la terre. Nous allons relire Psaume la terre pour possession. Et donc, selon la parole des prophètes, il est devenu le salut jusqu'aux extrémités de la terre et l'alliance pour tout le monde. Voilà donc le Fils qui a été dit tout à l'heure, qui est devenu le sauveur du monde entier. Et ce monde est devenu son héritage avec tout ce qui le concerne. Et nous voyons ici que la parole de Dieu est vraiment logique d'un autre côté. Et les prophètes ont confirmé cette parole, qu'il est une alliance et une lumière pour les gentils. C'est dans Ésaïe, nous avons vu ça dans Ésaïe 49.6 et 42.6. Tout ça a bien confirmé cela. Et nous voyons ici que ce Dieu a vraiment engendré. La réponse pour vous qui dites que Dieu n'a pas engendré, au contraire, il a bien engendré. Ça a bien été confirmé par les prophètes qu'il est, en plus de ça, une alliance pour les peuples, la lumière pour les gentils et le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut est accompli pour les gens. Et donc, vous voyez que c'est une fausse idée de dire que Dieu n'a jamais engendré, car ça a été confirmé par le livre des prophètes et des psaumes. Nous allons lire un autre verset dans Psaume 82, 6. Nous allons lire cela. Psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Nous allons bien agrandir. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, vous tous. Donc Dieu a bien engendré. Et lorsqu'il a engendré, il les a classés comme des dieux. Il les a classés comme des dieux, selon lui. Nous allons lire avec une autre version française pour apporter une précision. Toujours dans Psaume. Nous allons bien regarder par ici.
J'avais dit, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc Dieu a bien engendré, cela veut dire. Et Dieu a bien engendré selon le livre des psaumes. Voilà. Vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et donc c'est bien clair après cette parole que Dieu a bien engendré et personne ne peut contester cette sainte parole qui est très claire. Et si la Sainte Écriture a précisé cela, que vous êtes tous des fils de Dieu, des fils de Dieu venant du ciel des cieux, ils sont automatiquement des fils de Dieu. Personne ne peut contester cela pour dire que vous avez tort, parce que c'est la Sainte Écriture qui a prouvé. Nous allons également regarder d'autres versets à ce sujet pour renforcer ce sujet. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Car il a été dit dans Psaume 82:6 que cela prouve que les engendrés des dieux sont également des dieux. Si Dieu a engendré, donc ses fils sont aussi des dieux. Et si Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, donc forcément son fils est un dieu, comme les bœufs qui engendrent, ils engendrent des veaux, et les hommes a engendré des hommes. Et pour le Dieu, c'est forcément un Dieu aussi, son fils. Et vous devez être bien conscient avec cette parole qui est très merveilleuse et, comment dirais-je, qui est vraiment bonne et merveilleuse. Et nous allons également regarder d'autres versets dans Psaume 2:7. Nous allons bien préciser pour renforcer. Psaume 2:7. Nous allons relire encore une fois parce que j'aimerais vous confirmer quelque chose. Psaume 2, 6 et 7. Mmh. « 7, 8, excusez-moi, je me suis un peu trompé. 7 et 8. Je publierai le décret. Yahvé m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai les nations pour héritage et pour domaine, les extrémités de la terre. Et au verset 9, tu les briseras avec un spectre de fer et tu les mettras en pièces comme les vases de potier. Voilà. Et donc, il va détruire les gens avec un spectre de fer. Et aucun n'a jamais révélé cette parole à part Yahushua, car c'est Yahushua qui a bien enseigné cela, qu'il va briser les gens avec un spectre de fer. Nous allons rechercher cette parole selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. Vous allez dire que vous donnez plein de versets, mais c'est vrai, parce qu'on venait de dire qu'on doit croire et écouter les paroles des prophètes et des psaumes. C'est pourquoi nous devons tous les lire. Nous allons lire Apocalypse 2, 26 et 27. Et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les autres nations. Verset 27. Il les gouvernera avec un spectre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile, comme j'ai déjà reçu de mon Père. Voilà la parole de Yahushua qui a dit que c'est bien lui qui va faire cette action. Et vous allez dire, c'est Yahushua qui a dit ça, mais ce n'étaient pas les prophètes. Et c'est justement, c'est pourquoi je vous dis que Yahushua a bien été engendré. Et ce Yahushua, ce qui a été prédit par les prophètes qu'il va vraiment venir, et c'est lui qu'on parle en ce moment qu'il a été engendré. Et si vous dites que Yahushua n'a jamais été engendré, au contraire, il a été engendré ici. Dieu a dit que je t'ai engendré aujourd'hui, donc il a bien été engendré, et là,
on voit bien que Yahushua a bien été engendré et c'est lui qui va briser les gens avec le spectre de fer. Et nous allons voir dans le livre d'Apocalypse que Yahushua va réaliser cette parole. Et donc, c'est clair jusque-là que tout ce qui concerne Yahushua est clair. Il a été engendré, il a eu la continuité de la parole, comme Dieu a vraiment engendré dans le livre de Psaume 82, verset 6, que Dieu a bien engendré. Et s'il a bien engendré, vous ne pouvez plus le contester. Il a bien engendré, au cas où vous allez dire que ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est bien vrai. Nous allons regarder un autre verset concernant la confirmation de cette parole que Dieu a bien engendré. Nous allons lire dans le livre de Luc pour la réalisation de cette parole dans la bonne nouvelle. Quelle est la continuité de cette parole qui allait à ceci, il y a ceci? Est-ce que tout est vrai? Nous allons réaliser la réalisation de cette parole dans Luc 1, 32. Même si les prophètes anciens ont dit cela, est-ce que ça existait jusqu'à maintenant et dernièrement, qui prouve que Yahushua est un Dieu et c'est prouvé par les témoins chez les Juifs, mais pas à Madagascar. Ce sont des témoins dans les Juifs qui parlent de toutes ces paroles. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. C'est bien clair, on parle de Yahushua, et Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il va lui donner le trône de David, son père. Donc, puisqu'on parle de Yahushua ici, nous allons lire intégralement. Nous allons commencer à partir du verset 30, voilà. Luc 1, 30. Luc 1, 30. Nous allons commencer. L'ange lui dit: « Ne craignez point, Maria, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et que vous lui donnerez le nom de Yahushua. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Yahva lui donnera le trône de David, son père. » Voilà. Voilà ce qui est dit par la parole de Dieu, qu'on lui a vraiment donné le trône de David, son père, c'est-à-dire qu'il va devenir roi. Donc, voilà toutes les paroles qui ont réalisé la parole des prophètes. Et ici, justement, le classe comme le Fils du Très-Haut. Il a vraiment été engendré par Dieu, cela veut dire. Voilà la réalisation des paroles dans le Nouveau Testament selon la Sainte Écriture. Nous allons regarder d'autres confirmations par beaucoup de versets aujourd'hui. En fonction, nous allons regarder d'autres livres dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et vous pouvez tout suivre parce que je vais expliquer lentement comme ça. Nous pouvons bien regarder la réalisation de toutes les paroles qu'il est vraiment un fils de Dieu. C'est dans Matthieu 3, 17. Voilà une autre parole venant du ciel des cieux, du Très-Haut. Voilà les vrais témoins qu'il a vus sur terre. Et du ciel, une voix disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » C'est bien clair dans Matthieu 3, 17 que la voix vient vraiment du ciel des cieux qui a dit: « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » C'est une révélation qui a été vue par tout le monde lors du baptême de Yahushua, car Yahushua a été baptisé à ce moment-là. Et nous allons aussi regarder d'autres paroles pour confirmer que la preuve vient du ciel des cieux, car les autres juifs n'ont pas cru, donc on doit les donner la preuve du ciel des cieux. Nous allons regarder un autre verset dans Matthieu 17, 5, et vous pouvez tous regarder en même temps dans Matthieu 17, 5. Vous pouvez tourner votre Bible lentement pour que nous prouvons cette vérité. Matthieu 17, 5. Lorsque les disciples avec Yahushua, ils étaient montés sur la montagne, il y avait un nuage qui a dit d'une voix venant des cieux que « Voici mon fils bien-aimé ». Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit. On parle ici de Yahushua et de ses disciples. Et du sein de la nuée, une voix se fit entendre disant: « Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » On a dit ça directement aux disciples.
vous pouvez ne pas croire, mais c'est une réalité qui lui a été donnée par les apôtres. Et moi, je vais encore vous dire toutes les prophéties de la Sainte Écriture pour dire que vous ne pouvez plus contester Yahushua. Parce que ici, il a bien précisé que celui-ci est mon fils. Et donc, si on va dire, est-ce que Dieu a vraiment engendré? Et c'est vraiment sa voix venant du ciel des cieux qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est un témoignage pour vous que ce Dieu a dit que je t'ai engendré aujourd'hui. Et Yahushua aussi fait partie des prophètes. Et même les prophètes israéliens, vous les croyez, Jérémia, Ésaïe. Pourquoi vous ne croyez pas Yahushua? Car c'est la parole de Yahushua. Yahushua est un grand prophète à Israël. Et les gens ont bien cru sa parole, sauf les gens qui le détestent. Parce que tous les prophètes ont été appréciés en Israël, sauf que les Israéliens les ont tués. Et ici, le grand prophète Yahushua a bien précisé qu'il y avait une voix qui lui a dit, venant de Dieu, que je suis, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et donc c'est lui-même, en tant que prophète, qui a dit que il est un fils de Dieu, donc vous ne pouvez pas contester. Mais si vous niez qu'il n'est pas un prophète, ça c'est un autre sujet. Mais si vous connaissez que Yahushua est un prophète, car il a porté plusieurs paroles de Dieu, il vous a fait souvenu beaucoup de paroles de Dieu, c'est pourquoi il est un prophète, et vous le reconnaissez tous en tant que prophète. Et si vous reconnaissez qu'il est un prophète, alors voilà sa parole. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette révélation venait de lui, du Dieu Père, qui a précisé qu'il est mon fils. Et pourquoi vous allez contester que ce n'est pas son fils? Voilà la question qui se pose. Si Yahushua est un prophète et il lui a dit que tu es mon fils, qu'est-ce que vous en dites? Quelqu'un lui a engendré, cela veut dire, et la voix ne venait pas de la terre mais du ciel des cieux, qui a dit que je t'ai engendré. Donc cette révélation est bien claire pour l'accomplissement de la parole de Dieu, qui dit que Yahushua est vraiment un prophète. J'espère que c'est bien clair. Et nous allons également voir d'autres versets pour confirmer que Yahushua, il est vraiment le Fils du Très-Haut. Et nous allons lire la parole dans Luc 22, 70. Luc 22, 70. Ici, donc, on a fait une enquête à Yahushua pour lui demander est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Et voilà ce qui est dit par la parole de Dieu, Luc 22, 70. Alors ils disent tous, tu es donc le fils de Dieu? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. La réponse de Yahushua était directe, qui a dit que je suis vraiment un fils de Dieu. C'est lui en personne qui a répondu directement que je suis un fils de Dieu. Et pour tous ceux qui le reconnaissent en tant que prophète, Yahushua est vraiment un envoyé et c'est cet envoyé qui a dit qu'il est un fils de Dieu. Et pourquoi vous dites que Dieu n'a jamais engendré alors que lui, il précise ici qu'il est son fils? C'est pourquoi votre parole n'est pas correcte. On a dit qu'il faut écouter les prophètes, mais Yahushua est un prophète. Il est bel et bien un prophète. Il est un prophète israélien. Personne, tout le monde connaît cela. Et donc, si vous dites que Yahushua n'est pas un prophète, alors ça c'est un autre sujet. Mais lui, au contraire, il a été dit par tous les autres prophètes. On va voir maintenant les réalisations en ce qui concerne Yahushua, car tous les prophètes lui ont montré, tous les prophètes israéliens ont montré Yahushua que voilà la réalisation de la parole, c'est lui. Et toutes les vraies paroles sont arrivées en lui. Nous allons continuer la parole pour prouver que c'est bien lui le Fils de Dieu et que Dieu a vraiment engendré. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prouver toutes les paroles selon Jean 9, 35, 38. Jean 9, 35, 38.
35 jusqu'au verset 38, nous allons lire. Yahushua apprit qu'il l'avait ainsi chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu, on parle de Yahushua ici, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de Dieu? Et il lui a répondu, mais vous êtes qui pour que je le croie? Et Yahushua lui répondit, tu l'as déjà vu, et celui qui te parle, c'est lui-même. Yahushua lui a dit que tu l'as vu. Et donc c'est Yahushua qui a répondu directement, suite aux paroles des prophètes auparavant, que c'est lui le vrai Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Donc toutes ces paroles sont bien claires et sont bien précises, que c'est lui le vrai Fils de Dieu qu'on a montré à travers les prophètes israéliens. Les prophètes israéliens ont confirmé qu'il est également un prophète israélien. Voilà donc la preuve que tous les prophètes ont prouvé l'arrivée de ce Fils de Dieu, qu'il a vraiment été engendré. Et nous allons lire, nous allons voir que lors de l'arrivée de Yahushua, est-ce que les Juifs les a reconnaître comme un prophète? Est-ce que les Juifs l'ont reconnu comme un prophète selon la parole de Dieu qui dit que il y a un prophète qui est arrivé en Israël? Mais moi je précise que les Juifs n'ont jamais cru aux prophètes, parce que ce sont les prophètes qui ont conduit le danger pour eux, qu'ils ont tous tués après, y compris Yahushua. Lorsque ils le détestent, ils le tuent. Voilà ce qui s'est passé en Israël. Et nous allons voir si Yahushua a été classé comme prophète parmi les Juifs. Est-ce qu'ils l'ont classé en tant que prophète ou pas? Parce qu'un prophète, c'est un porteur de parole. Un prophète, c'est un porteur de parole, et Yahushua a vraiment porté la parole de la fin du monde concernant le danger que va subir les gens à cause du péché. Il a enseigné que vous devez me croire car je suis un envoyé de mon Père. Il a fait connaître beaucoup de choses aux gens en multipliant les pains à la montagne. C'est un prophète qui arrive à faire des miracles comme cela, avec la guérison des malades. Ce sont des prophètes envoyés qui font la majorité de ces actions de miracles. C'est pourquoi Yahushua a été classé comme un prophète, et nous allons lire dans la parole que Yahushua a été classé comme prophète dans Matthieu 21, 11. Concernant Yahushua, est-ce qu'il était vraiment un prophète selon les Juifs? Et c'est bien clair que ce sont les Juifs qui l'ont placé en tant que prophète, mais pas moi. Dans Matthieu 20, 11, nous allons lire 21, 11 au nom de Yahushua. Et le peuple répondit, « Je suis Yahushua, le prophète, venant de Nazareth en Galilée. » C'était le peuple israélien qui a reconnu que Yahushua est un prophète. Et donc, tout ce que Yahushua a dit sont logiques, car il ne s'était pas autoproclamé en tant que prophète, mais ce sont les gens qui l'ont classé comme prophète, car il était un porteur de parole, parce qu'il a apporté la parole. Et comme Yahushua a apporté cette parole, c'était pas au début, mais vers la fin. Yahushua a dit, je suis le prophète. Et le peuple répondait, c'est Yahushua le prophète de Nazareth en Galilée. C'est le peuple qui l'a confirmé, mais pas Yahushua. Parce que pour les Israéliens, quiconque apporte la parole de Dieu, c'est un prophète. Nous allons revenir dans Deutéronome 18:15 pour faire confirmer cette condition. Qui sont les prophètes? Ce sont ceux qui portent les paroles. Et Yahushua a fait cela dans Deutéronome 18:15. C'est pourquoi il a enseigné les gens à la montagne. Il a rassemblé les gens pour les enseigner. C'est ça, porter la parole de Dieu en étant un prophète. Et c'est pourquoi le peuple a dit qu'il est un grand prophète. Deutéronome 18:15. Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez.
Et pourquoi Versets 18 et 19, nous allons lire. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Et quand Yahushua est arrivé, il a rassemblé le peuple. Yahushua a montré toutes les paroles de Dieu. C'est pourquoi il est un prophète. Et c'est pourquoi le peuple l'a reconnu comme un grand prophète. Car les paroles de Dieu étaient sur la bouche de Yahushua. Et tous les commandements de Dieu lui a été confiés. Donc le prophète doit parler comme Jérémie, Isaïe, Daniel et tout le reste. Et cette révélation est arrivée aussi en Yahushua. Et la spécialité de Yahushua, c'est que tous les prophètes ont tous montré, Yahushua, que la finalité de la parole est en lui. Et, mais tous les gens ont reconnu que Yahushua est un grand prophète. Que l'on a vu dans Matthieu 21:11, nous allons relire encore une fois pour dire que c'est le peuple qui a entendu la parole, qu'il a reconnue en tant que grand prophète. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est le peuple israélien qui a dit ça, et le peuple répondait. C'est le peuple ici qui a répondu qu'il est vraiment un prophète. Donc personne ne peut me contester. Quiconque, car c'était le peuple israélien à l'époque qui lui a reconnu en tant que grand prophète venant de Nazareth en Galilée. Et moi je vous ai dit que pour connaître un prophète, donc il doit porter des messages et des paroles. Pour Yahushua c'était spécial parce qu'il a été suivi par beaucoup de personnes car il a ressuscité les morts, il a fait beaucoup de miracles et les gens lui ont suivi. Et en même temps, il a enseigné la parole du vrai Dieu en portant le salut. C'est la preuve que Yahushua est un prophète. Nous allons regarder une autre parole dans la Sainte Écriture, selon ce qui est dit dans Luc 24:10 et 24:19. Luc 24:19. Je pense que cela va suffire pour vous expliquer toutes les choses. Luc 24:19. Quelle chose? C'est Yahushua qui demande. Leur dit les faits concernant Yahushua. En fait, ce sont des disciples de Yahushua. Et ils leur répondirent concernant Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc on l'a bien reconnu en tant que prophète puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et devant Dieu. Et donc tout le peuple a bien vu et reconnu que Yahushua est vraiment un prophète très puissant. Voilà la réalité. Et donc ici, on voit bien que c'est prouvé que Yahushua est vraiment un prophète. C'est un porte-parole de Dieu auprès du peuple. Car c'était vraiment auprès du peuple qu'il a porté la parole. Il ne s'est pas caché, il s'est montré au peuple. C'est donc la preuve que Yahushua est un prophète et tout ce qu'il a dit est vrai. S'il a dit qu'il est un fils de Dieu, alors il est un fils de Dieu car c'est une parole que Dieu lui a confiée. Alors que les gens ont été en colère en entendant ça et il les a tués. Parce qu'ils ont dit... il se classe comme un dieu, il a piétiné le sabbat et les gens ont été en colère et ils l'ont tué. Car ce qui a rendu et provoqué la mort de Yahushua, c'est parce qu'il a dit qu'il est un dieu. Parce que lui, il est vraiment un prophète car il a porté plusieurs paroles de Dieu. Il a enseigné plusieurs paroles en Israël. C'est pourquoi les Israéliens l'ont reconnu en tant que grand prophète puissant. Mais hélas, les Juifs l'ont tué. C'est pourquoi ce sont des méchants, les Juifs. Ils ont tué tous les prophètes qui se sont montrés à eux jusqu'à aujourd'hui. C'est la réalité. Et à cause de cette parole, c'est une preuve pour vous que Yahushua est un vrai prophète. Et c'est lui-même qui a dit que « Je suis le fils du Très-Haut ». Et si vous avez cru au petit prophète, et ici on parle de Yahushua qui a montré son autorité en tant que fils du Très-Haut, pourquoi vous allez encore le contester?
comment vous allez encore le contester? Il y a une autre image que je ne sais pas si je vais le retrouver, mais c'est mieux que nous le voyons. C'est dans Jean 6,14, si c'est entre vos mains. Jean chapitre 6, verset 14. Jean 6,14. Voilà ce qui est dit. Ces hommes ayant vu le miracle que Yahushua avait fait, écoutez, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Voilà, tout le monde est convaincu qu'il est vraiment un prophète. Et donc la parole ici précise directement pour vous que c'est Yahushua qui est le grand prophète. C'est un prophète israélien et le peuple israélien l'a reconnu comme un prophète. Et quand ce prophète a dit que je suis le fils du Très-Haut, alors aucun de vous ne peut le contester. Et c'est la preuve que Dieu a engendré. C'est Yahushua, la preuve, Yahushua le prophète, qui n'est autre que le fils de Dieu. Et il a dit que je suis vraiment le fils de Dieu. Voilà pour ceci. Et au prochain enseignement, nous allons lire que Yahushua, est-ce que Yahushua est vraiment un Dieu? Là, on a prouvé que Dieu a vraiment engendré. Est-ce qu'il a vraiment engendré? Et le prophète a dit que Dieu a bien engendré un fils. Et quand son fils est arrivé, son fils a dit, je suis un fils de Dieu. Voilà, donc c'est bien clair que le fils de Dieu existe. Et c'est Yahushua que les prophètes ont montré que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et voilà, tous les gentils se sont rapprochés de Yahushua. Vous, tous les autres nations, je vous appelle pour vous rapprocher de Yahushua. C'est Yahushua le grand prophète israélien. Ne croyez pas les autres prophètes, croyez au prophète israélien qui est Yahushua. Et c'est lui qui a dit qu'il est un fils de Dieu. Et en tant que prophète, vous ne pouvez pas contester qu'il n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est évident. C'était dans l'enseignement numéro 19, nous avons vu cela que Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Et donc, ici, on a bien vu que Dieu a bien engendré, il existe vraiment un Dieu qui a engendré, mais le problème, c'est que les Juifs ne croient pas à leurs prophètes, ils n'écoutent pas leurs prophètes. Ils ont dit que les prophètes ne sont pas appréciés dans leur terre. Et voilà donc les opposants de Yahushua. Lorsqu'ils ont vu que Yahushua a fait beaucoup de miracles, les chefs religieux juifs ont été jaloux, ils ont nié Yahushua. Mais le peuple a bien reconnu que Yahushua est un prophète, mais à cause de la jalousie des chefs religieux juifs, ils l'ont tué. Mais ça ne supprime pas le fait que Yahushua est un vrai prophète. Ça ne veut rien dire, parce qu'il s'est ressuscité au 3e jour. La preuve, c'est qu'il existe des personnes ôtées du péché. Si Yahushua est ressuscité, donc il est vivant et toutes ses paroles sont valables. Et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Et le premier témoin, c'est l'ambassadeur de Yahushua, Zadia, qui est le résultat de ce qui ne pêche point. Voilà un résultat merveilleux. C'est pourquoi on vous appelle, vous tous qui êtes dans votre foyer, il faut vous rapprocher de Yahushua, rapprochez-vous de lui. Et donc voilà ce qu'on peut vous dire. La parole est réalisée, alors suivez Yahushua maintenant, car la parole des prophètes est claire. Il faut écouter les prophètes israéliens, et c'est les prophètes israéliens qui ont reconnu Yahushua comme prophète. Et si la parole de Dieu a confirmé la parole de Moshe, à qui a été confiée la parole, et vous devez les écouter. Et Yahushua l'a dit ainsi. Et donc Yahushua est un grand prophète, et il a dit que je suis le fils du Très-Haut, je suis un fils de Dieu. Et comment vous allez encore le contester? En tant que prophète, il a dit qu'il est un fils de Dieu, c'est Dieu qui lui a fait dire cela, et vous ne devez rien contester. Donc ici, c'est clair que Dieu a vraiment engendré, et le Fils de Dieu est bien un Fils de Dieu qui n'est autre que Yahushua qui a été engendré. Cette parole est très claire. Et donc, nous allons voir maintenant que est-ce que Yahushua qui a été engendré est un vrai Dieu, car on vient de prouver la parole de Dieu. Et là,
on va prouver que est-ce qu'il est vraiment un vrai Dieu pour la dernière preuve. Je vous remercie d'avoir écouté, mais nous allons suivre ce sujet dans le prochain enseignement. Je vous souhaite de retourner vers le Dieu que Ziadia prêche, qui est le vrai Dieu. Vous êtes heureux d'avoir eu ce Dieu qui est le vrai sauveur. Vaut mieux avoir un sauveur. C'est bien merveilleux d'être à la place d'une personne qui ne pêche point. Aucun Dieu n'a réussi à faire cela, à part le Dieu que je vous prêche. Et je suis le premier témoin de cela. Je vous prouve que les gens Yahushua ne pêchent point. Et c'est ça le vrai bonheur. Nous sommes vraiment heureux. Pour vous qui recherchez le bonheur, ce n'est pas dans l'argent ni dans la richesse. La richesse, au contraire, il vous donne de la terreur. Mais le vrai bonheur, c'est le fait d'être non pécheur, c'est le fait de ne pécher point. On est heureux si on ne fait plus du mal. Et c'est seulement en Yahushua que c'est réel. Et voilà donc la parole de l'ambassadeur de Yahushua. Rapprochez-vous de Yahushua, il n'est pas encore tard. Et vous pouvez vous rapprocher. À la prochaine leçon, nous allons voir si Yahushua est vraiment un vrai Dieu. La réponse, c'est oui, il est vraiment un vrai Dieu. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yava, pour ta parole. Ta parole est tellement bonne et il n'y a aucun de bon à part cela. Tu nous as fait connaître aujourd'hui que Yahushua est un vrai prophète et le peuple israélien l'a reconnu comme un vrai prophète. Heureux sont ceux qui ont entendu cette parole actuellement. Il n'y a plus d'hésitation que Yahushua est un vrai le prophète, c'est un envoyé venant du Très-Haut. Cela prouve la confirmation de la parole de grand-père Moshe que il faut écouter tous les prophètes envoyés par Dieu. Et à partir de là, on doit écouter la parole de Yahushua, car on a bien confirmé que Yahushua est un prophète et Moshe a ordonné qu'il faut écouter tous les prophètes israéliens. C'est un ordre venant de toi, Père Yava, qui prouve la vérité de la parole actuellement. Merci beaucoup, Père Yava. Bénis alors la parole pour que cela apporte de la bonté pour ceux qui écoutent, pour que leur hésitation parte et pour qu'ils se rapprochent de Yahushua. Père Yava, sauve ceux qui sont inconscients, aide-les, Père Yava. Gloire éternelle à toi. Je te remercie pour toutes ces paroles et au nom de toi, Yahushua, je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à la continuité de notre enseignement. Au revoir.